me veut, mais il ne s'engage pas réellement. Mais il ne veut pas aussi que j'ai quelqu'un d'autre. Bon, toi, tu dis il est fructueux là. Tu es sûr qu'il est fructueux? Oui, coach. Comment tu sais ça? Parce que je l'ai fréquenté. C'était un de mes clients quand je travaillais à l'aéroport de mon pays et tout. Oui, mais tu travailles à l'aéroport là. Comment tu peux savoir qu'un passager est fructueux? Il vient d'une grande famille de mon pays. Ah, d'accord. Donc lui, il est fructueux. Puis un copain qui ne te donne pas. Il me donne pas vraiment. Il me donne les petits trucs de Yango, petits dépôts, mais il n'a jamais dépassé 50K. Tu es sûr que lui, il vient d'une grande famille? Est-ce qu'il n'a pas été adopté ou bien est-ce que c'est pas le fils du jardinier ou le fils du chauffeur? Non. Parce que tu sais, écoute-moi s'il te plaît. Tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Parce que les grandes familles que vous voyez là, ils ont le personnel. Et tellement qu'ils gardent le personnel, ça veut dire que le jardinier, le chauffeur, le cuisinier peut rester dans la famille là pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et lui aussi, il a sa famille, donc il fait des dénis tout. Donc les dénis là, arrivé à un certain moment, tu penses qu'ils font partie de la famille, alors que non, ce sont les enfants des employés de maison. Donc celui que tu dis que... Ah oui, ok. Non, je te demande. Parce que quelqu'un qui fait partie d'une grande famille, une famille fructueuse, ne peut pas te donner seulement jetons de Yango, ou bien les petits 50K. 50K là même les petits débrouillards la même. Ils donnent plus que ça. Donc lui, il est de quelle grande famille, et puis c'est le prix des taxis, ou bien 50K seulement il te donne. Ça veut dire que 75 €. Pourquoi? Maintenant, tu as eu un petit caillou, et le petit caillou, lui, il est généreux. Donc lui, il t'a offert des cadeaux, et les cadeaux là, tu as mis ça en statut. Donc celui-même qui donne les miettes là, lui, il est fâché. Il dit que oui, pourquoi tu te comportes comme ça, nanana. Toi, tu demandes maintenant, qu'est-ce que tu dois faire, si tu dois rester avec lui, ou bien si tu dois le laisser, c'est ça? Oui, coach. Faut le laisser. D'accord, coach. Merci, coach. Franchement. Merci. Maintenant, après, la vie là, c'est un choix. Tu comprends? Si tu es avec lui, et que tu n'as pas besoin de son jeton, que tu veux manger à mou seulement, donc reste avec lui. Mais si tu es avec lui, parce qu'il est issu d'une grande famille, et que tu as envie qu'il change ta vie, qu'il te donne le jeton, il faut le quitter. Donc ça dépend de toi. De ce que tu attends de cette relation. Tu as compris? D'accord, coach. Oui, coach. Merci, coach. Bye. On tapote, s'il vous plaît, mes amours, on tapote. On tapote. La team K Orange, on tapote. Allô? Allô, ma coach, je vous pose des questions. On t'écoute, ma chérie. Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, le couteau, et puis tu parles vite. Je viens de commencer là. Je ne veux pas les voix qui m'endorment. Non, j'aime bien les haut-parleurs. Ok, donc parle. Et ma coach, moi je t'appelle parce que j'aimerais que tu me donnes un conseil. J'aimerais savoir comment devenir Jonju. Ma coach, moi aussi je veux commencer à gérer plusieurs gares et tout. Moi je veux plus être trop dans les love. Donc montre-moi comment on fait en fait pour avoir 3-4 gars et tout. Donne-moi des conseils. Comment je vais faire? J'ai déjà beaucoup de petits cailloux. Donc tu vas monter sur mon live pour dire comment faire pour devenir Jonju. Parce que moi-même, là, quand il fait mon live, là, tu m'as vu dans la rue ou même dans le camion, en train de lancer foulard. Non, même pas ma coach. Mais alors, et donc, conseil que tu viens de demander, c'est quel conseil? Non, c'est pour savoir comment gérer en fait. Oui, mais comment gérer? Je t'ai dit que j'ai les astuces pour ça. Ah non, ma coach, je veux seulement savoir si... Oui, mais tu voulais savoir, c'est quoi les choses comme ça? Tu es venu... C'est Nicole qui t'a envoyé? Non. Si, peut-être que Nicole t'a envoyé, hein. Peut-être que Nicole t'a envoyé. Parce que ce week-end-là, j'étais en jeu, j'étais tellement belle, tellement bien habillée, tellement lumineuse que peut-être que Nicole n'a pas supporté. Elle t'a envoyé pour me poser une question qui va me créer des problèmes. Parce que tu ne peux pas monter dans mon live. S'il te plaît. Tu ne sais pas c'est qui, même, tu sais. Tu ne peux pas monter dans le live où je viens de commencer là. Où il y a déjà près de 12 000 personnes connectées. Tu vas me demander comment faire pour devenir Jonju. Petite cricket, je compte jusqu'à 0,2, 0,1, 0,2. Petite crabette.
Mais comment faire pour devenir Djanjo? Non, mais on est où là? Sur quelle planète? On tapote, s'il vous plaît, on tapote. Allô? Oui, allô, coach. Bonjour. Oui, pardon. Je ne veux pas de cette voix-là maintenant. J'ai besoin des voix, les voix vivantes, pas les voix qui m'ennuient. On tapote, s'il vous plaît, mes amours, on tapote. On tapote. On tapote, on met les cœurs orange. La team cœur orange, on monte rapidement. La team cœur orange, on monte rapidement, s'il vous plaît. Allô? Bonjour, coach. Oui. Comment vous allez? Oh, s'il te plaît. Je suis de Congo-Kinshasa. Je ne sais pas vraiment parler français. Je parle lingala. Ma chérie, même si tu es du pôle Nord, tu as une émission, tu appelles, tu respectes le concept. Tu dis, quand je dis allô, tu dis allô, c'est pour poser question, puis tu poses ta question. Je voulais juste te dire que je t'aime depuis Kinshasa. Je vous aime beaucoup. Depuis la RDC. Je suis fan de vous. Je t'aime. Tu es très gentil avec tout le monde. Ah, les Congolais, beau amour là, en tout cas. En tout cas, beau amour. On t'aime vraiment. On t'aime. On t'aime. Beau amour là, je sens ça. On t'aime vraiment. On t'aime pour de vrai. Beau amour là. Vraiment, beau amour chauffe. Beau amour chauffe. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ok. Que Dieu vous garde toujours. Toi aussi, Dieu n'a qu'à te garder, hein? Ok, merci. Faut aller acheter les ustensiles Jiconi, hein? Tu as compris? Je ne connais même pas. Nous, ici, on ne parle pas français. Vous ne parlez pas français, mais Jiconi, là, tous les Congolais connaissent ça. Toi, tu ne connais pas les ustensiles. Quand tu sors à Kinshasa, tu te promènes, là, tu ne vois pas ma photo sur les panneaux partout? On voit ça, mais nous aussi, on parle vraiment lingala. Puis, mais vous voyez, ma chérie, s'il te plaît, vous voyez la photo là? À côté de photo là, c'est pas les casseroles, les soupières, tout ça là qui sont dessus? Oui. Ah! Mais si tu vois photo de quelqu'un et que tu vois casserole, tu vois soupière, ça veut dire que elle est ambassadrice de ça. Ah, j'ai besoin de parler lingala pour que tu comprennes. C'est pas ça, coach. En fait, moi, je suis montée pour te dire seulement que je t'aime. Je suis vraiment fan pour de vrais, Oui, mais tu es fan, écoute-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu es fan, quand on est fan de quelqu'un là, on soutient la personne. C'est pour ça que je t'ai dit, comme tu dis, tu es du Congo, Kinshasa, c'est pour ça que je t'ai dit que quand tu marches dans les rues de Kinshasa, je suis sur les panneaux partout dans la ville. Il y a les ustensiles, j'y connais, il faut aller acheter les ustensiles. Tu as compris, tu as préparé dedans, tu vas utiliser, hein? D'accord, coach. Merci. Comment on dit merci à Lingala? Merci à Lingala. À Lingala, je ne connais pas. Hein. Bon, tu ne comprends pas français, tu parles Lingala. Lingala aussi, tu ne comprends pas, mais tu ne sais pas comment on dit merci. Donc, c'est quoi? Non, moi, je parle pas vraiment Lingala. Je parle seulement notre langue de Kitete là. Ah, d'accord. Mais Kitete là, comment on dit merci? Losaka. Limiko langa ke fula kamamba. Milika la ke funka la kamamba. Thank you. Losaka. 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 Bye bye. Bye, coach. Tu me veux quoi, toi? Allô, ma coach, c'est pour poser question. On t'écoute. Ma coach, il y a mon beau-frère qui ne veut pas... Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, hein, sinon tu descends. Hein. Non, ma coach, j'ai les écouteurs. Ok, tu enlèves l'écouteur. J'ai dit ça tous les jours, je ne vais pas me répéter. Enlève les écouteurs, et puis parle fort. Sinon tu descends. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé les écouteurs et les haut-parleurs. Ok, on t'écoute. Il y a mon beau-frère qui ne veut pas que je sorte avec son ami. Je t'explique. Mon beau-frère, c'est le mari de ma demi-sœur.
Alors, c'est ma soeur qui avait commencé cette aventure que non, il y a l'ami de mon mari qui est célibataire et tout ça là. Il fait un peu de lui faire des avances, mais bon, je n'étais pas trop dedans parce que ce n'est pas vraiment mon style de faire des avances et tout. J'étais assise dans mon coin. Et puis après un bon jour, je me suis dit, bon, que je ma chérie, tu as mis le haut-parleur, je t'ai dit, tu as mis l'écouteur, je t'ai dit d'enlever, tu n'as pas enlevé, il faut descendre. Non. Quand tu vas enlever tout là, tu vas revenir. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote, on met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange. Bonjour la Allô? coach. Allô, coach, c'est pour poser question. Toi qui es sur le téléphone, tu patientes. Toi qui es sur TikTok, on t'écoute. Bonjour la coach, excusez-moi, j'ai un peu d'émotion dans ma voix parce que je suis triste. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que malheureusement, mon papa est déjà le 6 avril 2021 du Covid. Donc je suis une dame, j'ai 55 ans. Malheureusement, lorsque mon papa, excusez-moi, malheureusement, quand mon papa il y a du Covid, il a mis longtemps parce qu'il a beaucoup souffert. Ça a été difficile dans ma famille. Donc, quand mon papa est décédé, excusez-moi, et ben, il a fallu attendre 7 jours pour pouvoir l'enterrer. Et la famille a été méchante avec moi, en fait. Donc, aujourd'hui, mon papa me manque énormément. Donc, j'aurais voulu savoir des conseils, si vous pouviez m'aider et me donner un petit peu de force pour accepter ce deuil. D'accord, ma chérie. Comme je suis en tout blanc là, tu me vois en ange. C'est pour ça que tu es venu me parler de ça. Je peux comprendre. Parce que quand tu portes tout blanc là, il y a des gens là, ils te voient en ange. Donc peut-être que tu m'as joli. Oui, c'est joli. Parce que tu me vois assise là, peut-être que tu me vois en ange. Donc tu as besoin que je t'envoie un message pour être bien, pour reprendre goût à la vie. Tu peux fermer les yeux? Oui. Tu as fermé les yeux? Oui, la coach. Là, présentement, ton papa est en train de me dire, de te dire de ne plus être triste, qu'il est auprès de Dieu, qu'aujourd'hui, il est devenu un ange, il te protège. Donc, il faut être heureuse, parce que quand tu es triste, son âme est triste. Donc, il a besoin que tu sois heureuse, il a besoin que tu reprennes goût à la vie, qu'il n'est plus sur terre, en chair, mais il est toujours avec toi, en esprit. D'accord, la coach. Donc, il ne faut plus pleurer. Plus tu pleures, plus tu l'empêches de bien s'installer au paradis. D'accord. Parce que c'est le message qu'il vient de me donner. D'accord, merci beaucoup, la coach. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, la coach. Merci à tous vos abonnés. J'adore vous regarder. Vous êtes une femme extraordinaire. Et je vous remercie beaucoup. Si vous pouvez me descendre, s'il vous plaît. Courage à toi, courage à toi. Merci, ça va m'aider, la coach. Merci, oui.